Vous êtes sur la PES Télévision, c'est la tranche matinale Namasté. Vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi et nous vous disons toujours merci. Bonjour à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, en Europe, vous êtes aussi en Afrique. Nous vous disons également bonjour, Namasté à vous qui êtes au Gabon, Namasté à vous qui êtes au Congo-Brazzaville. J'espère que le bilan a été fait hier avec Herman Amissi. Les bilans ont été faits au Congo-Brazzaville sur la surveillance du fleuve, c'était bien. Et namasté également à vous tous qui nous suivez de partout dans toutes les provinces, 26 provinces de la République démocratique du Congo, 145 territoires de ces grands pays continents, mais également ici à Kinshasa, parce que nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous disons également namasté à toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Je ne vais pas citer, vous êtes aussi nombreux, vous êtes partout, à Selemba, à Makala, à Bumbu, vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Nous commençons notre tranche matinale aujourd'hui en beauté, toujours et surtout, nous sommes toujours présents au rendez-vous avec Roger Bonengele ici pour l'actualité. Vous savez, le président de la République est en France jusqu'à présent. Et pendant ces temps, il a quand même, après la visite officielle avec le président Macron, c'était l'échange avec la diaspora, dont nous aurons le temps de décortiquer avec Roger Bonengele sur ces plateaux à qui je dis bonjour. Bonjour Hervé Papi Agamba. Une fierté pour moi d'être devant des milliers de téléspectateurs pour cette rubrique intitulée Actu commenté. Apparemment, le public est maintenant habitué de Roger Bonengele. Ah oui, c'est tout à fait normal puisqu'on le fait presque chaque jour, voilà. Et surtout les jours impairs. Et c'est normal que ces publics s'habituent à moi et à vous également. Merci beaucoup Roger Bonengele, les doyens, les présidents du Sénat de la rédaction de la PES Télévision, il faut les souligner comme ça. De la faculté des lettres de l'UNIKIN. Alors donc dans ces cas, nous disons quand même bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre depuis les homes de l'université de Kinshasa. Ils sont ceux-là qui sont dans des cités, ils sont en train de suivre. Vous êtes de la faculté des lettres, de droit, de l'économie, de l'SSPA, la faculté polytechnique, sciences agronomiques, médecine, pharmacie, psychologie. En tout cas, il y a beaucoup de facultés à l'université de Kinshasa. Une faculté vaut pratiquement toute une université avec le nombre d'étudiants à l'université de Kinshasa. Donc, une faculté, c'est comparable à toute une institut supérieure. Oui, l'UNIKIN ou l'université de Kinshasa, c'est toute une république quand vous voyez le nombre d'étudiants. D'ailleurs, c'est ce qui justifie au moins le coût du frais scolaire qui est réduit par rapport à d'autres institutions académiques. Quand et ils ont 500 étudiants, l'UNIKIN compte plus de 20 000. Et quand vous multipliez les frais, donc même là où on fait payer à un étudiant $1 200 comme aux facultés catholiques ou universités catholiques du Congo, ICC, vous voyez, l'ICC, malgré que ça coûte cher, mais ne peuvent pas générer des recettes que l'université de Kinshasa génère. Ah voilà, nous n'oublions pas également des l'UPEN. Et j'ai dit comme ça bonjour à toutes les universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa ici. En tout cas, on ne peut pas vous discriminer. Vous êtes de l'IFASIC, UCC, UPC, IEC, ISP Gombe, ISAM. En tout cas, nous vous disons également bonjour. Nous commençons la tranche matinale comme d'habitude avec une chanson chrétienne. Question de dire merci au bon Dieu qui nous a protégés. Mais je dédie cette chanson au recteur, M. l'abbé Santé de l'université catholique du Congo, ICC. Voilà. Je pense que le recteur Abbé Santé est en train de nous suivre en ces moments. Voilà, j'espère qu'il est aussi là en train de nous suivre. Donc, Roger Bonengele commence avec des dédicaces. Malheureusement, nous ne sommes pas vendredi. C'est jeudi, il n'y aura pas instant dédicace aujourd'hui. Alors, on va prendre quand même cette chanson de Frère Patrice. Vous n'avez pas prié, vous avez oublié de dire quand même un petit mot avant de sortir. Dire merci à Dieu, merci au Créateur, celui qui vous a donné encore le souffle de vie ce matin. Profitez au travers de cette chanson. En même temps, si vous êtes en train de faire quelque chose à la maison, des petits ménages à toute le maman, je vous dis déjà bonne journée à vous. Nous commençons, que ce soit un bon jeudi. Un bon jeudi.
Et je vous rappelle tout justement, si vous êtes en train de vouloir sortir de votre maison, téléchargez l'application TNF sur votre smartphone. Vous regardez juste sur Play Store ou App Store pour ceux qui ont iPhone. Alors, vous téléchargez l'application TNF et là-dedans, vous allez cliquer et suivre en direct PS Télévision et vous allez nous suivre aussi dans la tranche matinale. Mais la tranche matinale est aussi en direct sur YouTube. Vous pouvez taper tout simplement PS TV HD sur la chaîne YouTube. Vous suivrez et essayez de partager le lien avec vos proches. On suit cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, j'espère que les gens, les aînés qui étaient avec nous ensemble les années 2000 ans, 2001, 99, 2001, 2001 se sont retrouvés avec ces chansons de frère Patrice Ngoyi Moussoko. En tout cas, c'est une chanson qui est devenue un peu populaire parce que c'est chanté aussi dans plusieurs manières, surtout dans toutes les églises des réveils et ça c'est chanté comme ça. Voilà. On va prendre maintenant la rubrique actualité avec Roger Bonengele sur ce plateau. Nous allons commenter ensemble. C'est vrai, au début, je vous ai annoncé que le président est encore en France jusqu'à présent. Il a, après avoir clôturé la visite officielle, il a échangé également avec la diaspora congolaise basée en France. Et donc, nous allons commencer tout d'abord de la visite à l'école militaire de la France. Roger Bonengele. En tout cas, j'ai envie encore de dire bonjour pour qu'on commence maintenant l'actualité. Oui, bonjour Hervé. On va commencer cette rubrique avec ces tweets. On commence avec le premier tweet, Justin Mavouba, sans transition, voilà. Voilà, le tweet est là devant vous. Le président Félix Tshisekedi a visité mardi l'école de guerre de Paris où il a échangé avec le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Cette démarche vise à renforcer la coopération militaire entre la France et la RDC. Voilà. Et depuis de longues années... Depuis de longues années, la France et la RDC entretiennent une coopération militaire matérialisée par la formation des FRDC, par des officiers de l'armée française, l'appui à l'école de guerre de Kinshasa et les chaises de collège des hautes études de stratégie et de défense. Et ensuite, lors de cette visite de l'école de guerre de Paris, le chef de l'État était accompagné du vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du général-major Christian Ndaiwel. Donc celui de la DEMIAP. Ok, donc on va prendre maintenant la deuxième partie des tweets, c'est-à-dire le chef de l'État, après avoir fini toutes ses visites officielles, il a échangé maintenant avec la diaspora en France. Oui, c'est mercredi à Paris, au terme de son séjour dans l'Hexagone, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, a rencontré la diaspora congolaise basée en France. Alors on continue avec le deuxième tweet, toujours devant ses compatriotes. Oui, devant ses compatriotes, le chef de l'État a évoqué les 6 axes prioritaires de sa gouvernance, la guerre dans l'Est, les programmes de développement des 145 territoires pour réduire la disparité entre les centres ruraux et urbains, ainsi que la question de la double nationalité. Qui fait d'ailleurs débat parce que là-bas, c'est nécessairement... Il y a cette question de double nationalité. Au sujet de l'insécurité à l'est du pays, le président a insisté. Le président Tshisekedi a lancé un appel à l'unité. C'est important que nous restions unis et je vous invite à dénoncer les compatriotes qui font le jeu de l'ennemi, a dit en substance le président Tshisekedi. Alors on va chuter avec les tout derniers. Oui, cette rencontre de Paris a permis au chef de l'État de répondre directement à sa diaspora sur la question de la double nationalité. La question de la double nationalité sera résolue au cours de Moscou mandat, a-t-il rassuré. Voilà, il y a cette question de double nationalité, mais il y a aussi la question de vouloir avoir encore le chef de l'État à la tête de la nation. Cette diaspora,
Roger Bonengele, cette diaspora, a demandé à ce que les présidents puissent changer la constitution. La lecture. C'est le vœu d'une infime partie des Congolais, mais je ne pense pas que cette demande aura de l'écho, d'autant plus que la Constitution règle d'ores et déjà ces problèmes au niveau de l'article 220 et autres sur l'intangibilité ou l'intangibilité de ces dispositions, qu'on ne peut pas rallonger les mandats ni réduire le mandat du chef de l'État, ni changer la Constitution pour qu'un président de la République puisse faire au-delà de 2 mandats. Donc ça ne peut pas se faire avec notre Constitution. Donc cette demande, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors quelqu'un a tweeté aussi, il a dit, le fait que le chef de l'État, c'est la population qui lui demande de changer la Constitution, parce que la réponse du chef de l'État dit que non, cette question ne sera pas d'actualité, ni aujourd'hui, ni demain, dans notre pays. La personne s'est posé maintenant la question, n'est-ce pas là la dictature du chef? Parce que le fait que la population demande la révision de la Constitution, c'est la démocratie. Écoutez le peuple, c'est la démocratie, mais les présidents refusent. Non, la Constitution a prévu les démarches ou les procédures, comment procéder pour réviser la Constitution. Il faut qu'il y ait un référendum. Ce n'est pas par une demande comme ça qu'on va entamer la révision de la Constitution. S'il faut le faire, la Constitution a tout prévu. Donc cette demande ne vaut pas la peine, elle ne vaut pas son pesant d'or, d'autant que ça n'obéit pas à la Constitution en vigueur en RDC. Voilà, hier vous étiez également dans une manifestation concernant la journée internationale du travail. Avez-vous quand même un mot à dire à Oui, nous étions invités par la structure OTIC, Observatoire des travailleurs unis du Congo, qui est dirigé par le président Jean-Benoît Boka, qui est le responsable de ces syndicats. Bon, on a assisté à une plaidoirie, ou un plaidoyer du président du secrétaire général de l'intersyndicale nationale du Congo, qui a brossé, qui a peint un tableau sombre de la situation du travailleur congolais. Donc, ils ont déposé un cahier des charges au gouvernement pour résoudre les problèmes liés aux conditions des travailleurs de la RDC. Vous savez, ici en RDC, quand un travailleur revendique sa condition de travail, il est soit tabassé par la police, il est maltraité, il est insulté, il est arrêté même et jeté en prison ou dans un cachot des camps Lufungula. C'est cette situation que les syndicats ont déploré devant la ministre du Travail, Madame Ndoussi. C'est-à-dire, ils ont dit que les travailleurs touchent ne parvient pas à nouer les 2 bouts de mois, ce qui rend sa vie difficile pour supporter ses enfants. Même les militaires qui sont au front sont des travailleurs de la République. Oui. Ils ont droit à un salaire décent pour faire vivre leur famille, surtout quand on est devant l'ennemi, dans les champs des batailles, dans les théâtres des combats. Il faut avoir le moral tranquille, sinon on ne va pas bien se battre. Donc, ils ont plaidé pour que ces gens-là puissent être bien traités par l'employeur qui est le gouvernement congolais. Voilà, nous pensons que ces plaidoyers ou ces plaidoyeries sera écouté par les autorités. Non, dans ce cas, il faut parler de plaidoyer. Plaidoyer. Donc, ce plaidoyer sera écouté par les autorités et ils en trouveront des solutions parce que les travails, on dit, les travails anoblit l'homme. Les travails, sans le travail, l'homme est pratiquement en île. Hein, il n'y a rien. Oui, tout à fait. Le travail, c'est la vie même d'un être humain. Quand vous lisez tant de philosophes, ils réfléchissent. Beaucoup de philosophes ont réfléchi sur le travail et ils ont compris que sans le travail, l'homme ne peut pas être heureux. C'est le travail qui rend heureux, d'où cet adage, le travail anoblit l'homme. Ah, voilà, donc nous allons mettre un point sur c'était l'actualité. Nous venons de commenter comme ça.
Et voilà, avant que Roger Bonengele ne me quitte, mais vous ne me quitterez pas aujourd'hui, Roger. Oui, j'ai des éléments à réaliser, je suis obligé d'être à la rédaction. Oui. Vous savez, j'ai une information selon laquelle le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Mbosso, était à Limete et il a exprimé son avis de postuler comme président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire il a dit qu'il n'a pas, Mbosso ne s'est pas désarmé. Il dit qu'il va continuer la lutte pour garder le fauteuil au niveau de l'Assemblée nationale. Il a malgré les choix de l'Union sacrée. Malgré les choix de l'Union sacrée, donc on pense qu'on va bloquer ça, mais lui, il tient à ce qu'il soit candidat et qu'il soit élu. Il prend déjà langue avec les députés nationaux pour que ces derniers puissent les lire. Vous savez, il a reporté les élections à une date ultérieure, ce qui est grave. C'est-à-dire qu'on ne reporte pas les élections à une date ultérieure, on fixe la date du report. On dit donc voilà, comme ça a été prévu à partir du 3 jusqu'au 8, nous allons commencer du 8 jusqu'au 13 ou bien au 12. Mais lui, il dit non, c'est reporté à une date ultérieure, donc au calendrier grec. On ne sait pas s'il y aura élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement de dire, par exemple, le fait qu'il a atteint ces troisième âge, ça commence un peu peut-être à compliquer son raisonnement ou peut-être on peut comprendre quoi ces agissements. On ne sait pas ce que Mbosso Trump, puisque quand le président de la République avait reçu les tickets, donc c'est lui qui représente les tickets de l'Union sacrée à la présidence, juste après les primaires, qu'est-ce que le chef de l'État avait dit? Il a appelé le Vital Kamerhe, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Alors, si vous voulez aller à l'encontre de cette bénédiction du chef de l'État, là, vous n'êtes là, c'est une rébellion au sein de l'Union sacrée. Donc, Mbosso doit réfléchir plusieurs fois avant de s'engager à une telle démarche. Il aurait dû alors postuler au sénatorial, comme ça il pouvait quand même aller tenter au Sénat. Non, c'est déjà trop tard puisque les élections sénatoriales ont déjà eu lieu. Et pourtant il a beaucoup de députés provinciaux. Oui, mais il n'a pas postulé, c'est fini, c'est fini. C'est fini pour lui, on va prendre une transition et puis nous allons souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Nous sommes le 2 mai. Le 2 mai 2024, vous êtes né le 2 mai d'une certaine année. Aujourd'hui, c'est une année de plus dans votre vie et nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire. Namasté, c'est comme ça, chaque jour que nous sommes ici, si vous nous voyez, donc nous prenons aussi le plaisir de souhaiter les anniversaires aux gens. Et ça fait toujours bien quand vous souhaitez l'anniversaire en direct de la télévision et ça passe partout dans le monde. Surtout que la Pays Télévision, c'est partout dans le monde. Nous sommes captés 5 sur 5 partout où vous êtes. Donc on prend cette transition. Et puis nous allons nous retrouver juste après pour souhaiter les anniversaires. Voilà, les 2 mai, comme je venais de le dire, le 2 mai 2024, les gens fêtent les anniversaires aujourd'hui et je vais avoir ce plaisir de souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Je vais commencer par Olivier Montembo. Olivier Montembo pour le souhaiter joyeux anniversaire. C'est juste après la journée internationale du travail que nous célébrons l'anniversaire de celui que nous appelons affectueusement Olivier Montembo, un ingénieur maintenancier congolais et haute facture vivant à Georgia, Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Et ces valeureux Congolais de la diaspora célèbrent son jour de naissance avec nos sincères souhaits patriotiques. Où c'est ton jour, Olivier? Oui, c'est ton jour, Olivier Montembo. L'homme selon le cœur de Madame Nathalie Mbombo aux JSA et papa chéri de ses enfants, dont Glody, Patty, Olivia, Chloé et Chanel. Et réanniversaire à vous, l'élégant Congolais des États-Unis, Olivier Montembo, de la part de votre jeune frère José Montembo, cadre à l'Office national de l'emploi ONEM en République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire Olivier Montembo, soyez béni et moi je ne manquerai à ajouter cette phrase: prospérer à tous égards. Peu importe que vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous nous suivez également
Soyez bénis et nous vous souhaitons un joyeux anniversaire à vous, Monsieur Olivier Montembo. Nous allons prendre ces bébés mignonnes. C'est une jeune fillette qui s'appelle Niemba Diabaka la joie. Niemba Diabaka la joie. Comme le dit ton prénom, ma fille, en tout cas, que tu sois la joie et tu propages la joie dans ton entourage, parmi tes amis, parmi tes tantes, tes oncles, tes parents, tes grands-parents. Et comme ça, la joie soit aussi ton partage. Joyeux anniversaire à toi, Niemba Diabaka la joie. Que tu sois béni, que tu grandisses en sagesse et que les bons dieux puissent te bénir à jamais et surtout bénir tes parents pour que tu sois bien encadré et que tu vives la bonne vie, la meilleure vie. On va prendre quelqu'un, donc il est très cher pour nous, il s'appelle Papa Théo. Papa Théo Manyanga. Papa Théo Manyanga, je n'allais pas massacrer les noms. Oui, Richard Vidi. Papa Théo Manyanga, nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire à vous, de tes entrailles aînées, de ses entrailles aînées. Un professionnel des médias, il s'appelle Richard Vidi. Jour pour jour, c'est demain, nous souhaitons un pétillant anniversaire à Papa Théo Manyanga. Que le ciel ouvre ses arrosoirs pour te mouiller des bénédictions et de la longévité. Puisse les très hauts t'accordent en bonne santé et en prospérité. L'équipe de Namasté s'est jointe à votre célébration car grâce à votre progéniture, le millier de téléspectateurs de la PES Télévision bénéficient du travail de votre fils, notre collègue Richard Vidi, notre régisseur. Oui, encore une fois, bon, heureux anniversaire Papa Théo Oma Anyanga. Je crois que oui, en photo, il est là, Richard Vidi avec son cher papa. Voilà, Richard vous dit depuis la maison. Hein. Pour toi, déjà, c'était fini. Pour toi, les anniversaires, c'était fini. L'anniversaire que nous commençons, c'est le mois de mai, c'est de JC Mavouba. JC Mavouba, joyeux anniversaire déjà. Je commence. Voilà, on va continuer avec Chris Makengo. Chris Makengo, que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et que la chance te sourit tout au long de cette nouvelle année et qui s'annonce car tu le mérites. Tu es un homme, un monsieur, qui est totalement merveilleux et nous ne pouvons jamais en douter de votre générosité et surtout cet aspect des bonheurs, de joie, des grâces. Je vous dis encore, soyez bénis à tous égards et puis que tu prospères, prospérer à tous égards, ça j'aime tout le temps le dire à tous celui qui célèbre l'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous Chris Makengo, hein, de la part, j'espère, de JC Mavouba. JC Mavouba, je ne sais pas si de toi ou de quelqu'un d'autre, donc, mais de la part de quelqu'un qui nous suit quelque part. Voilà, on va prendre Nadine Ngba Bindi. Nadine Ngba Bindi. Voilà, je crois qu'aujourd'hui est un jour spécial. Ça serait pas ton anniversaire par hasard? Oui, c'est ton anniversaire Nadine. Alors, plein de bonheur et que tous tes rêves se réalisent. Je t'embrasse bien fort. En attendant de pouvoir fêter cela avec toi, oui, avec ta famille, avec tes proches, toujours avec les micros. Ça veut dire que notre concert Nadine Ngba Bindi, laisse-moi prononcer avec ralenti, sinon je risque de me couper la langue. Elle s'appelle Nadine Ngba Bindi. Alors, joyeux anniversaire à vous, la grande dame, que vous puissiez être bénie, que vous puissiez prospérer à tous égards. On va chuter avec cette magnifique demoiselle. Elle est très belle, elle est magnifique et tout simplement belle. Elle s'appelle Dertina Moubassa. Dertina Moubassa, tu as toujours répandu de la joie, l'amour et le bonheur autour de toi. Tu as toujours été présente, compréhensive, chaleureuse avec les autres. Alors aujourd'hui, la seule chose que je te souhaite, c'est de récolter les fruits de tout ce que tu as sémé, car tu le mérites amplement. Heureux et joyeux anniversaire, ma belle Dertina Moubassa. Soyez bénis, soyez juste prospères et prospérez à tous égards parce que cette beauté-là, elle mérite vraiment une autre bénédiction. J'allais dire bénédiction académique, mais non, ça c'est la bénédiction tout court. La bénédiction tout court de Dieu est tout puissant. Voilà, joyeux anniversaire à vous tous qui célébrez vos anniversaires aujourd'hui. Vous êtes répartis partout dans le monde. Chaque jour, le jour naissent, chaque jour, le jour meurt. Et nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter les anniversaires et nous vous bénissons comme ça. Soyez bénis
Soyez bénis, bénis, bénis. Voilà, cette très belle chanson de Ferrigola, le padre, hein, Jésus de Nyons, l'homme des Adidas Arena. C'est comme ça, il faut aussi commencer à l'appeler des fois. Je ne sais pas, des fois, ça veut dire quoi. Si elle Junior Bemba connaît, des fois, veut dire quoi. Ah, Junior Bemba, des fois. Alors voilà, c'était pour vous souhaiter les anniversaires. C'était magnifique. J'espère que vous avez dansé au rythme des Ferrigola qui se nomme comme étant le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Alors, je crois vouloir vous annoncer quelque chose déjà peut-être demain. Nous aurons un grand ici sur ce plateau qui a déjà fait beaucoup de choses dans les médias congolais. Il s'appelle Arsène Kamango. Donc, nécessairement, nous serons avec lui ici pour parler des animateurs. Qui est un animateur? Qui doit faire de l'animation? Quelle est la différence entre un animateur et un journaliste? Ça sera autour de ça. Nous allons parler avec lui ici. Ça sera demain vendredi. Sauf si il y aura un changement des programmes de sa part. Sinon, sur ce plateau, nous avons l'habitué, comme je l'ai toujours dit, l'habitué de la maison, il s'appelle Marquis Ilunga, qui est avec nous, l'environnementaliste maison, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien? Oui, ça va, merci. Moi, je vois comme si passer une semaine sans se voir, c'est comme si on passait toute une éternité. Hein? Oui, toute une éternité, parce qu'il n'y aura pas de message à donner à la population congolaise, en fait. Il n'y aura pas de message à donner au peuple quinois, qui attend de nous, en fait, beaucoup de choses. Voilà, surtout que nous allons parler des peuples quinois, mais j'ai fait quand même, avant qu'on entre dans les vifs du sujet de l'environnement, je vais vous toucher un petit peu en politique. À votre lecture, les élections se sont passées des sénateurs et gouverneurs dans les assemblées provinciales. Votre lecture quand même sur le plan général? Sur le plan général, ce que je pouvais dire, c'est que les choses tardent encore. En fait. C'est que selon le constat que j'ai à faire sur le terrain, il y a le retard. C'est-à-dire qu'on accumule beaucoup plus le retard, beaucoup de manœuvres en fait, politiques, qui fait couler encore le temps. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que le temps, il compte. Hein. Le timing, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans la gestion ou soit dans la politique des Congolaises. Le timing, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte. Si les choses, on est en train d'allonger ce qui doit être fait dans peu de temps, pour relever les défis qui nous attendent. En tout cas, ça pose un problème. On a vu les élections s'est passé, on a vu au Sénat, on a vu au gouvernorat, on a vu, mais vous savez, il y a encore beaucoup plus. Il y a beaucoup à se dire sur ces points-là, mais ici, je ne pense pas qu'on aura encore tout ce temps à discuter sur ça. En tout cas, il y a beaucoup à se dire. Il faut vraiment le temps pour qu'on en parle. Sinon, si on continue avec cette allure, en tout cas, on mettra le pays dans le chaos total. Ah voilà, nous allons un peu toucher, nous ne serons pas pédagogiques aujourd'hui, parce que nous allons parler des choses vraiment directes et concrètes. Alors, les grands défis environnementaux qui attendent le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Il s'agit de M. Daniel Bumba qui était élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors, quels sont les grands défis qui attendent ces grands gouverneurs? Alors, nous allons poser la première question au regard de ces tableaux environnementaux qui présentent la ville-province de Kinshasa. Par quoi peut commencer les gouverneurs pour rendre cette ville aussi belle? Je salue d'abord le gouverneur Bumba, le nouveau gouverneur élu de la ville de Kinshasa. Je le salue de là où il est. S'il nous regarde, au moins s'il nous suit, ça sera une bonne chose. Oui. Il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis à relever. Il y a plusieurs problèmes qui attendent le gouverneur. Et s'il n'a pas le nerf solide, ou s'il n'a pas les gens qui l'accompagnent, les scientifiques, s'il n'a pas les techniciens tout autour de lui qui peuvent l'accompagner sur ses mandats, il risque aussi d'être critiqué comme le précédent. Il risque aussi, ou soit il risque même d'abandonner, parce qu'il arrive qu'il y a un moment où quelqu'un se retrouve dos vers le mur et il va céder. Il y a plusieurs problèmes. En tout cas, dans le vrai sens du mot, tout est à revoir. Tout est à refaire. En tout cas. Tout est à refaire. À refaire, en tout cas, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan déontologique. Tout est à refaire.
En tout cas, il est là, le gouverneur, le nouveau gouverneur, il doit savoir qu'il y a beaucoup de défis qui l'attendent devant. Donc, je souhaiterais à ce que son équipe soit vraiment une équipe des warriors, comme c'était avec Sama Lukonde, mais attention, Sama Lukonde avait les warriors, mais aujourd'hui on s'inquiète, les warriors qui, oui, exactement, qui ne donnent pas assez. Oui, le warrior c'est un état d'esprit. Ah ouais. Le warrior c'est un état d'esprit. Si vous prenez le warrior, vous mettez là-bas avec quel genre de citoyens qui peut accompagner ces projets-là, si on n'arrive pas à se mettre tout autour, où on est en train de se mêler dans des conflits inutiles, on ne peut rien faire. Les warriors finiront par sortir par la petite porte. Voilà. Et puis nous retomberons tous dans les mêmes choses. Même chose, avec que ça sera en fait la continuité de ce qui est mauvais. Voilà, ça veut dire qu'on va continuer toujours dans ce qui est mauvais jusqu'à ce que il y aura maintenant révolution culturelle. Mais est-ce que le nouveau gouverneur doit continuer avec, moi je pense que c'est devenu un peu comme un slogan, ou bien ces projets, ces programmes de Kini Bopeto. Est-ce qu'il doit continuer avec ces programmes de Kini Bopeto ou il doit carrément abandonner ces programmes pour prendre un autre, pour créer notre programme? Parce que vous savez, nos politiciens, ils vont se dire, bon, au lieu de faire la continuité de l'État, on va dire que non, ils vont continuer à Bilo Kwangobila. Alors, pour peut-être ne pas vouloir se mettre dans des pareilles conditions, est-ce qu'il est dans l'obligation vraiment de changer ses programmes? Kini Bopeto, je pense, a été déjà changé. J'ai vu le président de la République signer le partenariat, faire un partenariat avec Malta Forest. De changer la connotation de Kini Bopeto en Congo propre. Ok. Congo propre. Là, maintenant, il faut prendre toute la République. C'est pour toute la République. Okay. La question qu'on doit se poser, est-ce que Malta Forest a essayé de publier son organigramme pour savoir c'est dans quel secteur qu'il va toucher? Bien sûr, c'était Congo propre, vous savez. C'est la gestion de l'environnement, la gestion des déchets et consorts. Est-ce que Malta Forest a déjà publié son organigramme pour que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa essaye au moins de regarder d'autres aspects dont il peut attaquer rapidement. Vous savez, aujourd'hui, le pays s'est engagé, à ce qu'on appelle la décivilisation. Le pays a perdu maintenant en fait, ses valeurs intrinsèques. Ça veut dire que petit à petit, on est en train de perdre nos valeurs intrinsèques. Petit à petit, on est en train de rétrécir. On n'avance pas. On n'avance pas. On n'avance pas. On est en train de reculer de temps à autre par le comportement des... il y a plusieurs problèmes qui gangrènent la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a les embouteillages. Mais est-ce qu'il y a un moyen de prioriser les problèmes à la ville de Kinshasa pour commencer? Parce qu'on doit parler de ces gouverneurs. J'espère que vous avez dit si il va nous suivre. Mais oui, au travers un de ses proches, il s'appelle Jonathan Mazoa. Jonathan Mazoa qui est proche du gouverneur Daniel Bumba. D'ailleurs, on a échangé avec lui avant même que je ne montre sur ce plateau. Il m'a dit, en tout cas, je vous suis. Ça sera aussi important que nous puissions écouter ce que va dire l'invité, ce que vous allez échanger pour donner aussi des idées au gouverneur. Oui, nous vous saluons, Jonathan Mazoa. Alors, par quoi il peut commencer? Parce que tout peut être prioritaire, mais il faut quand même aller de priorité en priorité. Oui. Nous vivons à Kinshasa, M. Marquis. Lorsqu'on relève les problèmes, les grands défis environnementaux qui attendent le gouverneur, il y a d'abord les problèmes de l'embouteillage. Le problème des embouteillages, c'est compliqué. Il y a aussi le Koulouna, les crimes organisés. Il y a aussi les problèmes de déchets. Ce sont des grands défis. Et si aujourd'hui le gouverneur n'arrive pas à bien orienter son organigramme, son projet, à bien accompagner, parce qu'il faut qu'il y ait l'accompagnement. Si son programme n'est pas bien accompagné, en tout cas, il finira aussi par faire la même route avec les autres. Et par où lui-même il peut commencer? Moi, je proposerais à ce que le gouverneur commence d'abord par revoir le plan d'aménagement. Parce que lorsqu'on revoit le plan d'aménagement, c'est là où c'est les socles même. Les socles, la beauté d'une ville, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Voilà. Deuxième chose, le gouverneur va
s'attaquer aussi au plan d'urbanisation. Ok. Le plan d'urbanisme. Et le gouverneur aussi, si vraiment il nous écoute, il peut tirer quelque chose dans tout ce que je suis en train de lui dire maintenant, de dire à la population. Il y a d'autres personnes qui peuvent apporter même le message. C'est-à-dire que le gouverneur peut s'engager, construire. En fait, je pense qu'il siège aussi au niveau... le jour où il s'est fait les réunions des ministres, réunion des ministres, je pense qu'il a sa part encore, je ne sais pas. Non, s'il y a des questions qui émanent de la vie de Kinshasa, il peut être invité pour participer. Mais lui-même peut organiser ses conseils des ministres avec ses ministres de son gouvernement. De son gouvernement. Bien sûr, s'il peut aussi, bien sûr, parce qu'il doit être sollicité au gouvernement national, n'est-ce pas? Et ce que je me demanderais au gouverneur, à l'actuel gouverneur, c'est de construire une pédagogie adaptée au Kino. Construire une pédagogie adaptée, en tout cas c'est très scientifique, c'est très pédagogique, même dans les écoles. Ça veut dire qu'il faut quand même instaurer un système adapté. Vous voyez? Donc, s'il touche ces 4 aspects, s'il touche en fait tous ces projets-là, donc en tout cas, ça va donner le fruit. Ça va donner le fruit. Aussi appliquer les lois. Il y a des lois qui se trouvent dans notre constitution pour sanctionner les contrevenants en ce qui concerne la mégestion ou soit la gestion des déchets non contrôlés, par exemple. Il y a les lois qui peuvent aider les pays à sanctionner. Aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression que lorsqu'on prend, le gouvernement prend une décision, il n'accompagne pas sa décision. Il abandonne quelque part. Et si le gouvernement essaye au fait d'aller avec ses décisions jusqu'au bout, vous verrez, il y aura des fruits. Il y aura vraiment des fruits qui peuvent apporter, qui peuvent changer quand même quelque chose dans la tête des Congolais. Alors quel mécanisme pourra-t-il faire pour que la population l'accompagne dans tout ce que vous venez de dire, surtout parlons un peu de l'environnement, que la population puisse l'accompagner dans ce civisme environnemental? Qu'est-ce qu'il lui pourra faire? Il faut seulement se limiter dans la sensibilisation ou bien dans quoi au juste? Non, l'autre fois j'avais énuméré quelques phrases pour dire aujourd'hui, si vous voulez à ce que la population puisse vous accompagner dans tout ce que vous faites au niveau provincial, c'est d'abord la coopération. Il faut coopérer avec la population. Il faut coopérer. À la place de la sélection, il faut coopérer avec la population. Même dans d'autres phrases, en fait, d'autres articles de la conférence des partis COP 21, il y a ce qu'on appelle en fait l'aspect la communication, ou soit la coopération avec la population. Il faut d'abord parler avec la population, relever les défis. Et aujourd'hui, moi j'aimerais aussi attaquer même le bourgmestre de la ville, de nos communes. Voilà, le bourgmestre, les communes, c'est notre cité. Les communes, c'est notre ville. C'est là où nous habitons, ce sont nos habitats. Là où nous habitons. C'est que les communes, ce ne sont pas des lieux de dépravation. Les communes, ce ne sont pas des lieux de mœurs. Les communes, c'est une myriade d'idées où les gens se réunissent pour développer des idées qui amènent le pays dans le développement, pour émerger le pays. Vous voyez? Mais si le gouverneur, le bourgmestre n'arrive pas à mettre aussi des projets d'intercommunal, ou soit intra ou intercommunal, donc créer quelque chose comme des concours. Il faut chercher quand même quelque chose qui occupe la population quinoise, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser abandonner la population quinoise à leur sort. Des activités culturelles. Oui, les activités, parce qu'aujourd'hui, l'environnement d'abord, l'environnement c'est l'environnement a des aspects. Il y a l'aspect économique et l'aspect politico-culturel. Vous voyez? Et si cet aspect culturel, on n'arrive pas à en tenir compte, c'est que le pays s'est engagé dans des processus de civilisation. Voilà. En tout cas, il n'y aura plus rien à faire. Cherchez quelque chose qui peut occuper les Kinois. Le sport, cherchez. Nous avons des terrains dans nos communes. Donc, il faut même penser à organiser. Une façon d'aider aussi les gouverneurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'acharne contre Ngobila.
Hein, on ne peut pas, il faut citer quand même. Aujourd'hui, la population s'acharne contre Ngobila, c'est Ngobila, c'est Ngobila, c'est Ngobila. Mais qu'est-ce que la population a fait pour aider Ngobila, pour accompagner Ngobila? C'est la question, la grande Voilà, question. c'est la grande question à se poser. Mais est-ce que la population restera toujours dans ces contextes-là, de condamner toujours les autorités? Oui. Parce que là, Daniel Bumba va venir, on va commencer encore à dire, mais en tout cas, lui, il ne fait pratiquement rien. On va condamner encore Daniel Bumba. Si la population ne prend pas conscience de leurs actes. Parce que aider, ce n'est pas que la population va financer encore le gouverneur, non. La population va accompagner les programmes du gouvernorat. La population va porter ces programmes-là à cœur. Parce que c'est notre problème à nous. C'est notre problème. C'est quelque chose que nous devons porter à cœur. Nous devons, pour accompagner quelqu'un, même le président de la République, accompagner le programme quinquennal du président de la République, c'est de porter ces programmes-là à cœur. Lorsque nous nous engageons dans des pratiques d'isolement, dans les pratiques de vol, maintenant, comment vous voulez à ce que la population puisse vous accompagner? Et puis, au fait, le marché de l'emploi doit être ouvert. Ok. Il faut que la ville crée des sous-traitances. Oui, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de créer, de trouver même un trou pour déposer même les projets. Il y a des jeunes, il y a des universitaires qui ont des projets. Il faut qu'on en parle. Comment on va vous accompagner? Il y a plusieurs défis. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'avais un projet là, il descend sur le terrain, pour aller écouter les Koulouna, sensibiliser les Koulouna, les écouter. Au fait, qu'est-ce qu'ils veulent au fait? Mais ça, c'est un projet à risque. Oui, c'est un projet à risque. Mais non, il y a le bailleur. Est-ce que vous rentrerez vraiment en bonne santé si vous allez voir les bailleurs? Le bailleur, c'est le gouvernement. Ok. C'est lui qui va chercher à savoir le mécanisme d'encadrement, le mécanisme d'encadrement, le mécanisme d'encadrement financé, au lieu d'abandonner la population comme ça. Tout devient difficile dans la ville de province de Kinshasa. On ne peut pas circuler librement. Dans l'environnement aussi, il y a un aspect qu'on appelle circuler décemment. Oui, librement, il faut circuler librement. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de circuler librement. On est bloqué partout. On est bloqué partout. Même l'eau a de l'embouteillage. Je vous dis, je vous dis. Parce qu'ils rencontrent les bouteilles des gens dans les caniveaux, dans les collecteurs. Donc même l'eau rencontre l'embouteillage. Même de l'eau rencontre les embouteillages. C'est ce que je vous dis. Donc ça devient compliqué. Dans le vrai sens du terme, tout est à refaire. Tout est à revoir encore. Le plan, surtout, j'attaque sur le plan d'aménagement. Le plan d'aménagement. Que le gouverneur doit vraiment revoir le plan d'aménagement, le plan d'urbanisation. On ne peut pas construire partout. Il faut laisser aussi d'autres coins pour la circulation routière. Il faut quand même, c'est une obligation. Surtout que la concentration de l'habitation est vraiment concentrée, soit si ce n'est pas Gombelingo à la commune de Kinshasa ou Barumbu. Vous allez voir peut-être un peu aussi Kalamouki dans les quartiers Matongue, Kaouka. C'est coincé également. Les gens ne veulent pas aller construire à Ansélé, à Maluku. C'est trop loin de la ville. Il y a de l'espace. Si vous faites les études cartographiques, vous allez comprendre que sur les 4 quarts de la ville-province de Kinshasa, nous avons occupé qu'un quart. Sur les 4 quarts? Sur les 4 quarts de la ville-province de Kinshasa. Un quart. C'est pas possible. Oui. Je pense à la matinée prochaine, je vous amènerai même de cartes. Je vais vous montrer comment la ville de Kinshasa est inhabitée. Je vous montrerai. Il y a des preuves. Ça existe. Je vous montrerai comment la ville-province de Kinshasa est inhabitée. Et donc, le gouverneur est dans cette obligation-là de vouloir aussi s'entretenir avec le ministre de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Oui, décentraliser les institutions de l'État pour créer de l'espace. On est vraiment confiné. Ça, je vous dis la vérité. Peut-être aujourd'hui, chacun observe le pays de sa façon. Moi, j'ai une observation un peu personnelle. Je peux dire ça personnel. On est vraiment confiné. Il n'y a pas moyen de circuler. Il n'y a pas moyen, je vous dis la vérité, que c'est compliqué. Tout est à revoir. Voilà, tout est à revoir. Le grand défi environnemental qui attendent le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, en tout cas, selon M. Marquis Silunga, tout est à revoir. Mais M. Marquis, on avait
Vous avez épinglé un point là concernant occuper la population, le bourgmestre et comme ça. Mais vous savez, on avait construit quand même des stades municipaux, mais aujourd'hui, c'est devenu des forêts, les stades municipaux. Oui, les stades municipaux ne sont plus exploités. On exploite Parce qu'on plus. pouvait quand même organiser des compétitions, intercommunales. Voilà. Pour C'est que une façon. cette commune se rencontre, le jeune quand même puisse pratiquer les sports, le football par exemple. Exactement. Hein, nous avons des espaces, hein, pour créer des concours, hein, du sport, des concours internationaux, hein, modernes même. Nous avons des espaces. Mais pourquoi les stades sont bloqués? Pourquoi on n'ouvre pas les stades pour que les joueurs, les jeunes gens puissent s'en occuper, puissent avoir une occupation quelconque? Après avoir fini les études. Aujourd'hui, c'est là où maintenant il y a un problème. On voit beaucoup de jeunes, après avoir quitté l'école, ils s'engagent dans des nganda pour fumer les chanvres. Oui, on a beaucoup observé. Moi, je suis l'homme de terrain. J'observe beaucoup. Parce qu'il n'y a plus d'occupation. Il n'y a plus quelque chose qui les occupe. Après les études, je peux aller faire mon sport. Après les études, je peux m'engager dans les sports des athlètes. Voilà, il n'y en a pas. Au juste, je ne vois, il n'y a rien dans nos communes. Il n'y a rien. Moi, à l'époque, je me dis, ça c'est une expérience que j'ai vue à Jadoville. À l'époque, moi, je ne savais même pas que c'est le gouverneur qui peut asphalter une route. Ah bon? Oui. Il y avait le maire de la ville. Nous, je vous dis, on s'attaquait qu'au maire de la ville. Alors que c'était en compétence du gouverneur. C'est la compétence du gouverneur. Oui. Mais nous, on ne savait pas. À notre époque, on ne savait pas que... Non, c'est le gouverneur de la ville qui s'occupe de tout. Non, nous, c'est le maire de la ville. Le maire de la ville. Oui. C'est lui, en tout cas, s'il y a un problème. Parce qu'il était proche de la population. Il est très proche de la population. Il y a la facilité de l'atteindre et commencer à faire... Exactement. Pour que le message passe, nos soucis arrivent au sommet. C'est le maire de la ville. En tout cas, c'était une solution pour nous. Hein? Pour organiser même des concours dans les écoles. C'était le maire de la ville. Moi, je ne savais pas que le gouverneur peut avoir... Il a beaucoup de responsabilités comme ça. Non. Les responsabilités partagées. Hein? C'est aussi une façon d'aider le gouverneur, d'aider même le gouvernement national. Mais curieusement, ici, moi, je me rappelle, l'année... il y a au début du lancement de Kin Bopeto, le gouverneur de la ville, l'ancien gouverneur de la ville, il faut le dire comme ça, l'ancien, parce qu'il est nouveau déjà élu, ce qui reste seulement, c'est la remise et reprise. Ngobila avait remis à tout le bourgmestre des moyens pour quand même assainir la ville. Est-ce qu'il y a Mais ces bourgmestres se sont plus plongés dans la gestion des marchés et tout ça et abandonné la ville. Non, mais même le marché génère beaucoup d'argent. Oui, le marché génère beaucoup d'argent. Mais lorsqu'on vous ajoute encore les moyens, c'est pour faire mieux. C'est pour faire quelque chose. Il ne faut pas vous engager dans des pratiques de détournement. Le pays est gangréné par ces pratiques de détournement. Hein? C'est là où on observe le détournement de 80 000 $, 300 millions de dollars, 100 millions de dollars, 50 millions de dollars. Mais des fois... Il n'y a jamais eu de moins de 100 millions. Non, il n'y a jamais eu de moins de 100 millions. Je te dis, des fois, ça nous trouble. Parce qu'en entendant ces chiffres-là, ça nous trouble. Ce sont ces chiffres-là qui peuvent créer des entreprises. On peut créer des entreprises. Et même les détourneurs, lorsqu'ils détournent, où vont cet argent? Hein? Question, c'est la grande question. Où est-ce qu'ils amènent J'ai suivi, il y a encore un problème. Il y a encore un problème. J'ai suivi le président de la République. Il y avait une conférence. Il avait dit, voilà, on doit valoriser notre monnaie. Hein, parce que le franc congolais aujourd'hui a perdu sa valeur. Oui. Voilà, on doit valoriser notre monnaie. Mais moi, je demanderais, parce que par exemple, peut-être mon message n'arrivera pas au président de la République, mais je propose quand même au nouveau gouverneur Bumba d'obliger, hein, vous savez que le loyer en franc congolais, une façon aussi de valoriser, en tout cas c'est une façon de valoriser notre monnaie. Mais c'est de ce côté-là, il faut quand même être prudent parce que lorsque vous venez pour payer la garantie, on vous fixe déjà en dollars, mais quand ça sera en franc congolais, on va vous dire au taux du jour. Et même le bailleur va vous exiger encore, non seulement au taux du jour, mais va vous exiger encore au taux d'achat des dollars. Mais c'est là où il y a un problème. Notre monnaie a perdu sa valeur à partir de là. Les immobiliers.
Notre monnaie a perdu sa valeur à partir de là. Tout est fixé en dollars. Tout est fixé en dollars aujourd'hui. Rien ne se paie. Par exemple, le bonbon se paie en francs congolais. Hein. Mais tout est fixé en dollars. En dollars. Comment est-ce qu'on peut aider le gouvernement si on continue avec ce genre de pratiques? Comment on peut porter le pays à cœur? Hein? Nos civilisations, comment on peut les porter à cœur? Aujourd'hui, tout le monde est occupé. En fait, la population est dépassée par tout ce qui se passe à travers ces pays. Hein? En tout cas, que le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, en tout cas, il a des défis à relever. Hein? Il y a des grands problèmes qui l'attendent. Hein? Hein? Donc, c'est à lui maintenant de voir est-ce que l'équipe qui va l'accompagner, ça sera une équipe de spécialistes, ça sera une équipe de scientifiques, ou soit c'est les enfants de ses frères, ou soit ce sont les gens de sa famille. Parce que, oui, j'ai vu encore, parce qu'il faut dénoncer ce qui est mal. J'ai vu le président de la République en train de publier... son livre? Non, pas son livre. En fait, ils étaient... je ne sais pas les termes, hein, mais il y avait la Cour des comptes. Ils ont siégé en fait, contre les cumulards. Hein? Il faut quand même dénoncer. Mais aujourd'hui, les cumulards, les problèmes de cumulards, le cumulard, s'il vous plaît, le cumulard. Comment vous donnez la chance à la population, aux jeunes? Et si on continue avec cette allure, dans 10 ans, maintenant la population, les jeunes gens qui ont 5 ans, les enfants de 6 ans, 10 ans, 15 ans, vous les ajoutez encore 5 ans ou bien 10 ans. Toujours dans ces chemins de pratiques diaboliques. Comment voulez-vous que cette génération prenne conscience? Aussitôt, vous n'avez pas donné la chance à cette jeunesse. Vous n'avez pas donné la chance. Et demain, vous allez dire, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de jeunes au pays. Voilà, c'est tout le monde maintenant qui s'engage dans la politique. Oh, la politique. Alors, le grand défi... On a rejeté ce qui est social. Hein? On a rejeté ce qui est culturel. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, c'est dans quoi on est engagé aujourd'hui. Voilà. Monsieur Marquis Silunga, nous parlons de grands défis environnementaux qui entendent de nouveaux gouverneurs. On s'imagine le conseiller du gouverneur en matière de l'environnement. Quel conseil allez-vous lui donner par rapport à la consommation de l'eau, de jus dans les bouteilles de plastique, consommation des sachets en plastique et tout ça là? Quel conseil allez-vous donner au gouverneur? Qu'on arrête les usines, qu'on arrête la consommation? En fait, prenons l'aspect de notre pays, les problèmes actuels de notre pays. On ne peut pas arrêter les usines parce que ces usines-là, on a engagé plusieurs personnes. Il y a des familles qui vivent là-bas. On ne peut pas les arrêter. Mais il y a des lois qui existent, mon frère. Il y a les lois contre les contrevenants. Il y a les lois des pollueurs-payeurs. Le principe, si on revient dans le principe, il y a le principe des pollueurs-payeurs. Il y a le principe des consommateurs-payeurs. Voilà. Mais là, il faut s'attaquer à ces principes-là. Comment les faire? Parce que bon, ils sont producteurs, voilà, ils vont payer. Mais parce qu'il y a déjà les services peut-être qui vont passer pour dire que non, nous venons pour récolter les taxes sur, sur l'environnement, ils prennent les taxes. Quand même, il y a des taxes prélevées. Oui, il y a les mais taxes que les au finish, mais on ne voit pas. On ne voit pas vraiment la pratique. Mais la pratique, comment? Lorsque vous vous êtes engagé dans le détournement, le taxe que vous prélevez à nos mamans maraîchères, à des boutiques, des shops, des magasins et tout qu'on sort. Où vont cet argent? Pour essayer, par exemple, d'assainir. C'est l'argent normalement destiné à l'assainissement de la ville, province de Kinshasa. De nos villes même, du pays. Mais où vont cet argent? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez savoir, même si nous parlons environnement, même si nous parlons économique, même si nous parlons politique, il faut qu'il y ait le contrôle. Le contrôle, vraiment, c'est ce qu'on appelle, M. Gilles Alinguet appelle le contrôle a priori, a posteriori et concomitant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le contrôle sévère. Avant tout d'abord de commencer, il faut qu'il y ait des sanctions. Pendant et même après. Oui, et pendant et même après. Il faut qu'il y ait des sanctions. Au lieu de faire les djalelo à tout moment, voilà, il a volé l'argent. Mais arrêtez la personne, mettez-lui en prison. Point barre.
On assiste à des comédies, hein, mais ça fait très mal. On dénonce, mais on ne voit pas les gens dénonce, arrêtés. mais on est là, on tourne en rond, on dénonce. Voilà, il a volé. Hein, c'est un détourneur, lui, là, mais on n'arrête pas, on regarde quelqu'un, il va quitter le pays tranquillement, il va, je pars en Europe. Vous dénoncez quelqu'un, arrêtez-lui directement. Mettez-lui en prison. Parce que vous voyez, si je donne aujourd'hui l'exemple de Willy Bakonga, Monsieur Willy Bakonga, détournement des fonds destinés à l'éducation. Mais au juste, alors, vous mettez l'éducation sous les rails, ou soit vous détruisez même l'éducation de ces pays. Les sanctions. Et lui, Willy Bakonga a été arrêté, qu'il a quand même... Non, mais... C'est la grâce présidentielle, Voilà, mais on ne sait pas de quelle manière cette grâce-là lui a il y a été la grâce accordée. présidentielle, bien sûr. Oui. Il y a la coopération. Ce sont des personnes qui coopèrent avec la justice. Parce que l'environnement, il faut s'attaquer même à la politique. On n'épargne personne. On n'épargne personne. C'est notre civilisation dont on doit protéger. Je suis comme un intendant. Les autorités, ce sont les intendants. Pour protéger, pour faire avancer les choses. Et non abandonner les gens comme ça. Abandonner dans la ville aujourd'hui, c'est des poubelles partout. Dans la ville aujourd'hui, les gens construisent même là où on ne peut pas construire. C'est que c'est tout le monde qui circule comme il veut. Il n'y a pas la police routière. Vous imaginez, il y a une police routière au pays. Mais vous imaginez, pour dégager même un embouteillage, il faut que la garde présidentielle, garde républicaine, vienne dégager quand même les embouteillages. Ça ne va pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formation. La remise à niveau des agents, la remise à niveau des policiers. Hein? Ça veut dire que même dans la sélection, dans le recrutement, on ne recrute pas les gens qui ont quand même la conscience. On ne recrute pas l'intellectualisme. Hein? On recrute comme on veut. C'est comme dans les écoles. J'ai vu un jeune parler des écoles privées agréées, les écoles conventionnées. Faisons quand même la différence. Dans les écoles privées, on recrute tout le monde. Tout le monde. Hein? Et on se plaint même de la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Là-bas, on impose quand même le salaire. Le salaire de $100. Si tu refuses, tu laisses. Mais c'est lui qui en a besoin. Il n'a même pas de notion pédagogique. Il vient quand même pour prendre les $100. Non, mais c'est un volontaire. Et puis, il n'a pas le choix. Et puis, vous pouvez vous imaginer, tous les promoteurs des écoles, les enfants n'étudient pas dans les propres écoles. Je te dis que ce sont des volontaires qui n'ont pas le choix. À cause de la conjoncture. Mais comment ça, dans les écoles, il n'y a plus la sélection? Ça veut dire qu'on ne sélectionne pas les spécialistes. Il n'y a plus, on recrute tout le monde. Parce que le pays, il y a que la conjoncture devient à la hausse. Mais, s'il vous plaît, comment nous devons... Parce que normalement, aujourd'hui, il faut s'attaquer à la population. Ouais. On ne peut pas toujours s'attaquer au gouverneur. Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Alors, piste des solutions, Voilà. parce qu'on doit chuter par là. Piste des solutions pour quand même... trouver des bonnes idées parce que le gouverneur va commencer son travail incessamment. Je crois que la remise de reprise, c'est avant la fin de ce mois de mai. Ça sera déjà la remise de reprise parce que depuis que la CENI a publié, il y a 8 jours pour aller attaquer ou contre-attaquer les résultats de la CENI à la Cour constitutionnelle. Et donc, après 8 jours, il y aura rendu ou soit traitement des dossiers qui seront perçus. Et le gouverneur Daniel Bumba commencera le travail. Piste de solution. Quel conseil? Et à la population et au gouverneur lui-même. Il n'y a pas de piste de solution à donner au gouverneur. Il n'y a que des questions à lui poser. Ok. Ça fait qu'il faut mettre quelqu'un dans les questionnements. Il doit réfléchir. Moi, ma question que je vais poser au gouverneur, lorsqu'il va prendre la tête et la ville, lorsqu'il sera la tête de la ville, est-ce qu'il va coopérer avec le ministère de l'aménagement du territoire? Est-ce qu'il sera en coopération avec le ministère de l'environnement? Il y a d'autres ministères, qui doivent se mettre ensemble pour réfléchir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de piste à donner. Il n'y a que des conseils. Est-ce que tu peux aller faire ça?
Tu peux aller solliciter une personne, il y a un monsieur, tu peux aller le solliciter pour voir comment est-ce que vous pouvez relever ces défis-là. Vous voyez? Moi, c'est le conseil, ou soit c'est le conseil que j'ai donné au gouverneur, au nouveau gouverneur, c'est de se mettre ensemble avec tous ces services qui travaillent pour l'assainissement, pour l'urbanisation et pour l'aménagement du territoire. Le plan d'aménagement du territoire est à revoir. Le plan d'aménagement, en tout cas, ça c'est une piste de solution. Ok. Le plan d'aménagement du territoire est à revoir. Mais on ne va pas quand même revenir dans l'opération coup de poing, commencer à casser des maisons. On revient dans l'opération coup de poing. On rend maintenant la population malheureuse. Mais c'est ça, donc s'il faut revoir le plan de l'aménagement du territoire, donc on va quand même garder ce qui existe là. Garde ce qui existe, et puis alors on passe à autre chose. À autre chose. Voilà. Ouais. On passe à d'autres actions. Hein, à d'autres actions qui peuvent aider la population à bien vivre. Aider la population à bien vivre. Oui. Aujourd'hui, il y a des lots qui... La population, je m'attaque maintenant à la population. Oui, on n'arrive pas parce qu'on doit citer par là. Pour citer, bien sûr, la population ne sait pas prendre conscience. On se pose la question pourquoi. Est-ce qu'il faut fouetter? Il faut fouetter la population. Les gens qui refusent d'échanger. Est-ce que vous vous imaginez, il y a dans un pays normal où il y a des gens qui refusent d'échanger? Moi j'ai pitié. Voilà. Tu lui interdis, c'est quelque chose. Imagine, mais imagine maintenant, la pratique, il est en train de transmettre ça partout. Ça veut dire que lui, c'est un influenceur. Il influence maintenant le petit peuple. Et aujourd'hui, la population refuse. Le petit peuple refuse même de prendre conscience. Même il y a les enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est là où j'ai donné comme une piste de solution. C'est de construire une pédagogie adaptée. Que le gouverneur fasse quelque chose dans les écoles. Quand même, il a un mot à dire. Il y a eu des frais qui circulaient à l'époque. Et pourquoi lui ne peut pas mettre, pas les frais, mais quand même inculquer quelques notions du civisme environnemental dans les écoles, imposer cela. En tout cas, pour moi, c'est ça. Inutile de fouetter, mais il faut quand même essayer d'encadrer. Voilà, le rôle même de nos bourgmestres, c'est ça, d'aider la population. En tout cas, c'est tout ce que j'allais à dire, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Marquis Ilunga. Nous chutons avec vous aujourd'hui et des rendez-vous, c'est pour le jeudi prochain. Nous allons également parler d'une autre thématique concernant toujours l'environnement, parce que monsieur Marquis Ilunga est l'environnementaliste spécialiste pour cette chaîne, c'est-à-dire les consultants maison. Nous aimons le consulter quand nous avons les sujets de l'environnement et comme ça, en parler avec lui. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, M. Marquis. Merci beaucoup, M. Hervé. Si nous sommes suivis quelque part, je pense que le message est passé. Portons le pays à cœur. Portons nos communes à cœur. Portons nos cités à cœur. Et cessons le langage d'influencer les gens dans des bêtises comme ça. Non, ça n'existe pas. Si vous voyez quelqu'un qui jette des poubelles, qui fait ce qu'il veut, avec beaucoup de légèreté, il faut le dénoncer. Il faut l'arrêter. Il faut impliquer des lois qui persistent et qui persisteront toujours. Voilà, merci beaucoup. Alors justement, pour me séparer avec M. Marquis, on va prendre de l'humour pour continuer avec la tranche matinale. Vous savez qu'ici, nous échangeons, nous rigolons, nous dansons. C'est pour transmettre la bonne humeur et aussi la connaissance. La Namasté, c'est aussi pour donner la connaissance et pour interpeller, parce que nous recevons tout le monde, sauf personne. Il y a les politiques, les spécialistes dans chaque domaine ici. Les scientifiques sont aussi réussis, sont aussi accueillis dans notre plateau. Donc, nous les recevons comme ça. Donc, on va prendre l'humour. Là, je vous présente, ça sera nos artistes comédiens qui se sont produits en France et ils se sont produits, ça sera pour c'est pour la toute première fois que les artistes comédiens, humoristes congolais que vous connaissez, notamment Essobé, Videloin, Moubik ici et tant d'autres qui ont quitté Kinshasa pour aller prester en Europe. Alors, nous disons tout simplement merci parce que les retours vraiment de la culture congolaise en Europe est vraiment signé. Et ça, c'est très bien.
ça va aider quand même à ce que nous puissions transmettre nos messages. Vous savez, nous sommes agressés à l'est du pays, même quand nous allons rire, mais il faut toujours avoir un œil à côté pour regarder nos compatriotes qui sont meurtris dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On suit cet humour et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Ah voilà, c'était très intéressant d'écouter les comédiens, les humoristes congolais en France. C'est magnifique, hein, c'est magnifique et amener cette culture congolaise, même cette façon de faire de la République démocratique du Congo, faire sourire quand même nos compatriotes de l'autre côté. En tout cas, c'est très bien, c'est magnifique. Vous avez reconnu plusieurs comédiens là-dedans, Esobé, Videloin, Aïda, Jérémy, Roncia et tous les autres en tout cas, et même Ercile Péchanga. En tout cas, c'est magnifique et c'est comme ça, mais je ne sais pas qui est les producteurs de cet événement, mais quand même, il faut le dire quand même merci de ce qu'il vient de faire. C'est le retour de la culture congolaise en Europe et nous devons retourner en tout et pour tout. La musique, oui. L'humour également doit rentrer en format congolais parce que cela n'a jamais été fait depuis plusieurs années. Et je me rappelle la toute dernière fois qu'Esobé et Videloin ont presté à l'étranger. C'était lors d'un des zéniths de Weranson. C'était lorsque Weranson s'est produisait en zénith de Paris. Ils sont allés quand même prester et c'était magnifique et c'était du wow. Donc, nos compatriotes qui sont là, la diaspora congolaise s'est retrouvée. Ils se sont sentis être directement au Kinshasa. Hein. Surtout, moi, je vais retenir cette phrase, hein, intégration. L'intégration que nous dit la Esobé. Donc, ce qu'on y a il faut s'intégrer parce que déjà à l'aéroport, Batu Oyo Bazo Zelaraba Memelayo Bamiloko, Badini, tout ça. Baza est belé que les rabatos vont voyager. Compliqué. Compliqué. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons nous limiter par là avec cet humour qui a bien fait plaisir à celui qu'on appelle Jean Velite et Samaiki, également à Dieu merci Masongi Makambo, également à Eric Lubamba Ngimbi. Cela a également fait plaisir à tous les amis des Poulets Chauds. Je vois comme ça Joey Kalinga, Olson et Fofana et tout ça, je vous salue également. Cet humour vous a fait énormément plaisir. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. JC Mavouba, Christian Bakabika, Junior Bemba et Bishop Sita Prosper. Je dis également merci à Roger Bonengeli qui était avec moi sur ce plateau et les passages de Marcus Ilunga. Avec lui, nous venons de parler de l'environnement, les défis, hein, les grands défis environnementaux qui attendent le futur ou le prochain gouverneur parce qu'il est déjà élu. Il s'agit de M. Daniel Bumba. Pour cela, nous saluons merci Jonathan Mazoa qui est tout proche du gouverneur Daniel Bumba. Nous pensons que vous allez transmettre tout ce que nous venons de dire ici parce que vous devez nous suivre en replay sur YouTube. Suivez-nous en replay, vous tapez juste PSTV HD et vous allez suivre la chaîne YouTube de la chaîne PS Télévision et vous nous suivrez à travers cette tranche matinale. Donc, merci beaucoup au directeur technique Christian Kaninda, au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci également à M. Flavien Roussaki, les DRH. Merci à M. Charles Mouzadi, l'assistant du cordon et le directeur des informations à la rédaction. Merci également au coordonnateur même de la tranche matinale. Je l'ai toujours insisté, j'insisterai toujours, mais c'est Patrick Ngandouchi Yoyo, le patron de la PES Télévision. Merci pour le conseil, merci pour le consigne que vous donnez pour l'avancement de cette émission. Merci également maman Nathalie Chiyoyo qui ne cesse de nous suivre. Et bénédiction à toute l'église, je crois que c'est l'église Rehoboth. Et comme ça, si je me suis trompé, j'ai corrigerai cela demain. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous avez suivis aujourd'hui. Les rendez-vous, c'est déjà pour demain. Vous savez que chaque vendredi, nous avons instant dédicace. Nous allons dédicacer nos proches et nos connaissances. Mais je vous annonce également demain, nous aurons un invité détail. Il s'agit d'Arsène Kamango. Nous allons parler avec lui. C'est un animateur très connu. Vous connaissez Pimenté Chocolaté. Avec lui, nous allons parler de ses rôles. L'animateur, qui est un animateur, un journaliste peut-être considéré comme un animateur. Et nous allons parler également de MC avec lui demain sur ce plateau. Prenez rendez-vous déjà à 8h40. Au revoir.